Hello les loulous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va lire ensemble des fanfictions de Young Royals parce que ça m'a été demandé sur ma chaîne et donc du coup, c'est parti, on y va. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Donc du coup, ça va être une découverte pour moi et j'espère que ça va vous plaire. Alors, comment ça se passe? Je suis allée sur Wattpad, voilà, le site où il y a apparemment quelques histoires qui ont été déjà écrites et on va voir ensemble ce que ça donne. Voilà. La première histoire qu'on va voir, elle est écrite par Léa Garg. Voilà. Donc, on découvre ensemble. C'est parti. Young Royals est terminé. Il y a eu la saison 1 qui a été faite. Et malheureusement, nous, on veut la suite. Et oui, on veut la suite très rapidement. Malheureusement, ce n'est pas encore. Donc, c'est parti, on y va. Donc, c'est pour ça que je pense que les gens ont eu besoin d'écrire des fanfictions. Et je les comprends tout à fait. Donc, c'est parti, on y va. Je regarde si les cheveux, tout le monde va bien. Voilà. Et c'est parti. Chapitre 1. Le cœur de Willem était brisé après ce que Simon lui a dit. Il n'était pas fâché contre lui et ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas répondu comme le prince pensait qu'il allait le faire. Le blond était juste triste et brisé, il avait du mal à respirer. Le prince de Suède regardait par la fenêtre et essayait de retenir ses larmes, chose qui n'avait pas très bien fonctionné. Malin regardait Willem. C'est bizarre, non? Elle savait que les derniers jours n'avaient pas été faciles pour lui. Malin le traitait comme le sien. Alors, qui est Malin? Je ne sais pas. Mais bon, après, c'est des fanfictions, on s'est un peu inventé aussi. Hein. Elle était comme une mère pour lui. Ok. Elle a remarqué que quelque chose n'allait pas bien et lui a demandé si tout allait bien. Bien sûr, il n'a pas répondu, il n'a même pas bougé d'un doigt. Il n'a même pas bougé un doigt. Elle s'est approchée de lui, l'a regardé et l'a pris dans ses bras et a commencé à dire que tout allait bien, mais c'était trop pour lui et a fondu en larmes dans les bras à Malin. Ok. C'est la première fois que quelqu'un d'autre que Simon faisait quelque chose d'attentionné pour lui. Il s'est senti aimé, mais aimé comme une mère est supposée aimer son fils. Ok. Et a automatiquement su à ce moment qu'il pourrait toujours faire confiance à Malin. Ok. Bon, elle est quand même désolée pour les erreurs de français et pas ma langue première, mais je suis en train d'apprendre. Ok. Chapitre 2. Simon regardait la voiture de Willem partir. Une larme s'est formée au coin de son œil. Il ne voulait pas la laisser sortir parce que tout le monde le regardait. Ok. Les journées sont passées. Simon se sentait de plus en plus mal. Il savait qu'il avait brisé Willem. Okay. Il passait la plupart des journées suivantes enfermé dans sa chambre à tenir un chandail que le prince avait oublié et à regarder ses poissons. Il ne mangeait presque plus et avait de moins en moins d'énergie. D'accord. Le jour de Noël a été un des pires moments de sa vie. Il voulait juste sortir et courir jusqu'à la frontière du pays, courir jusqu'à ce qu'il tombe par terre et ne le relève plus. Il voulait tout oublier. Oublier ce qu'il avait dit à Willem la dernière fois qu'ils se sont vus. Oublier d'être tombé en amour avec un prince. Il voulait juste tout oublier. Il reçut un message. Il espérait de tout cœur que ce soit le jeune garçon qu'il ne pouvait oublier. Mais non, c'était juste Félix. Oh là là. Bon, celle-ci, malheureusement, j'ai du mal. On va la laisser tomber, voilà. On va en regarder une autre. Parce que celle-ci, non, c'est pas possible. J'arrive pas. J'arrive pas. Alors, il y en a une qui s'appelle « Je me souviens ». Donc sur Young Royals. On va voir ce que ça donne. Donc ça se passe vraiment longtemps après. Ok. Donc cher Willem. Je voulais t'écrire pour te dire ce que j'aurais dû te dire il y a de ça 20 ans. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je n'ai jamais réussi à avoir une relation après toi. Dès que quelqu'un m'embrassait, ça me rappelait tes baisers merveilleux. Dès que quelqu'un m'enlaçait, ça me rappelait tes câlins doux et réconfortants. Dès que quelqu'un me touchait, ça me rappelait nos corps frissonnants au contact de l'autre. En ta présence, j'en oubliais même le nom de mes poissons quand tu me faisais des bisous dans la nuque et m'enlaçais autour de tes longs bras
quand tu me chuchotais des mots à l'oreille. C'est mignon. Souviens-toi de notre première rencontre, ta rentrée au pensionnat. Tu étais entré dans la chapelle, pensant assister à une messe. Mais tu es tombé sur un groupe d'adolescents, chantant comme des anges. Puis, il y avait moi. Je chantais plus fort que les autres. Tu m'as tout de suite remarqué. On s'est regardé, on a senti quelque chose. Nous étions heureux, sans penser une seule seconde ce qui allait se passer. Ça, c'est mignon, j'adore. Souviens-toi de notre premier baiser, un vendredi, à la soirée film d'horreur. Nos mains s'étaient frôlées, puis entremêlées. Nous avions des papillons dans le ventre et nous pensions seuls au monde, jusqu'à ce que tu remarques que ma sœur nous avait vus. Tu étais alors sortie à toute vitesse. Évidemment, je t'ai suivi. Nous nous étions regardés pendant ce qui me semblait une éternité. Puis je t'ai embrassé, tu m'as regardé sans émotion. C'est vrai, mon Dieu, rappelez-vous ce moment. J'ai donc recommencé, pensant que ça ne t'avait pas plu. Puis, nous avions été interrompus par les cris de nos camarades. Je me souviens. Tu m'as donc dit la phrase qui m'avait mis un coup dans le cœur. Je ne suis pas. Je m'apprêtais à partir, le cœur en miettes. Mais tu m'as retenu, puis nous nous sommes regardés dans le plus profond des yeux. Tu t'es approché de moi, je me suis approché de toi. Nos nez se frôlaient, créant un ouragan à l'intérieur de moi. Et là, nos lèvres se sont réunies pour ne faire qu'une. Elles se sont embrassées pendant si longtemps que j'ai cru mourir sur place. Nous étions deux adolescents en train de tomber amoureux. Oh, c'est trop mignon. Franchement, c'est super bien. Souviens-toi de notre première fois. Je t'avais récupéré sur le terrain de football, complètement drogué. Ouais, et bourré. Je nous avais ramenés à l'internat et là, tu m'avais demandé de rester et de t'enlacer. C'est vrai. Puis, nous nous étions couchés. Quand je t'ai reparlé, ce que tu m'as dit la veille, tu me plais. Oh. Et c'est là que tout a dérapé. Nos bouches se collant l'une contre l'autre, nos corps en harmonie, tes lèvres parcourant tout mon torse. Nous n'étions pas seulement deux adolescents faisant l'amour, nous étions deux âmes se connectant pour l'éternité. En fait, non. Ça aurait été le cas si ton cousin Auguste n'avait pas filmé et publié la scène. Ça, c'est clair. Parfois, je repense à ce qui aurait pu se passer si la vidéo n'avait jamais été mise en ligne. Si personne n'avait su pour notre histoire, serions-nous encore ensemble à l'heure actuelle ou serions-nous juste restés des amourettes de lycée? En fin de compte, rien ne sert d'y penser, car on ne le saura jamais. J'ai beaucoup hésité avant d'écrire cette lettre. Je sais que tu es marié et que tu as des enfants. Mais tu me manques. Tu me manques quand je te vois à la télé. Tu me manques quand je vais me coucher. Tu me manques depuis qu'on s'est quitté. Tu me manqueras pour l'éternité. Oh là là, mais c'est dur. Ça veut dire que là, dans cette fanfiction de Lilou 793, elle imagine que Willem s'est marié et a eu des enfants. Alors, en NDA, c'est la toute première fois que j'écris une fanfiction, donc pardonnez-moi si les phrases ne sont pas toujours correctes ou s'il y a des fautes. Franchement, c'est celle qui, pour moi, jusqu'à présent, c'est le mieux. Voilà. On continue. La réponse. Ah. Chérie, il y a une lettre pour toi d'un certain Simon, encore un fan. Willem se retourne vers sa femme. En entendant ce prénom, son cœur avait loupé un battement. Il regarda Sophia avec de grands yeux, comme si un souvenir venait de se débloquer. Il arracha la lettre des mains de sa femme et se referma dans son bureau. Après avoir lu la lettre de Simon, Willem avait les larmes aux yeux. Il se sentait coupable d'être parti sans se retourner ce jour-là. Je regrette vraiment que la voiture ne se soit pas arrêtée, que Willem n'ait pas sorti de la voiture pour rejoindre Simon. Vraiment, je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Il commença donc à écrire pour lui répondre. La réponse de Willem. Cher Simon, pourquoi m'écris-tu seulement maintenant? Pourquoi m'avouer tes sentiments alors que nous ne nous sommes pas parlé depuis 20 ans? C'est vrai. Tu sais très bien que je suis mariée avec Sophia, que j'ai 2 merveilleux enfants. Je suis heureux comme ça. Pourquoi chambouler ma vie? Pensais-tu vraiment que je ne me souviens pas de notre histoire? Tu es sûr, tu es et tu seras la seule personne pour qui j'ai des sentiments aussi forts et profonds. Cependant,
Je souhaiterais te revoir en privé, juste pour revoir ton visage, entendre ta voix, ta magnifique voix. Oh, c'est magnifique. Si tu savais à quel point tu me manques, je n'ai pas arrêté de penser à toi pendant toutes ces années. J'étais persuadée que tu n'écrirais jamais, mais heureusement j'avais tort. Je te donne rendez-vous si tu acceptes le 10 décembre à 14 h avec mes amis en métal. Mes amis en métal? Bizarre. Le prince lâcha le stylo. Il hésita longuement avant de le refermer l'enveloppe et l'envoya à l'adresse de Simon. Comment espérait-il que Simon allait répondre? Waouh, 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 waouh. Donc là, la suite, il n'y a pas de suite là pour l'instant. Donc voilà, donc je pense qu'elle est en train d'écrire Lilou 793 et que du coup on va la voir. Ben écoutez, ce petit tour d'horizon des fanfictions de Young Royals est terminé. Voilà, je suis un petit peu déçue de ce qui avait été en première histoire. Là, franchement, j'adore. Franchement, j'aimerais bien savoir vraiment comment va se passer leur rencontre du 10 décembre à 14 h. Donc on va avec mes amis en métal. Mes amis en métal, point d'interrogation là. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Plein de bisous et portez-vous bien. Et de toute façon, nous on se retrouve très vite de toute façon pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc bisous, bisous. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.